J'ai rencontré Carlos à l'âge de 25 ans, peu après avoir déménagé dans la grande ville. C'était une période de grands changements et d'attente dans ma vie. Quitter la tranquillité de ma petite ville natale pour tenter ma chance dans la capitale n'a pas été une décision facile, mais je sentais que j'avais besoin d'élargir mes horizons. La grande métropole m'a ébloui et un peu intimidé. Les rues toujours animées, les gratte-ciels imposants, l'agitation constante, tout cela semblait si différent de ce à quoi j'étais habitué. Mais il y avait aussi une excitation contagieuse dans l'air, la promesse d'opportunités infinies. C'est au cours de l'une de ces journées dynamiques que j'ai rencontré Carlos. J'avais pris rendez-vous avec un avocat pour régler quelques problèmes bureaucratiques liés à mon déménagement. Je me souviens d'être entré dans l'imposante salle d'attente du cabinet de l'avocat, des beaux meubles en bois et de l'odeur de bois qui flottait dans l'air. Quand on m'a fait entrer, il était là, Carlos, un homme grand et élégant, aux traits marqués et aux yeux noisettes qui semblaient voir directement dans mon âme. Son costume impeccable et son sourire captivant m'ont immédiatement séduite. J'ai senti quelque chose de différent, une étincelle s'allumer en moi. Lors de la consultation, Carlos s'est montré cordial et professionnel, expliquant tout avec patience et clarté. Pourtant, je me suis rendu compte que nos regards se croisaient souvent, même lorsqu'il faisait semblant d'étudier des documents. Il y avait une tension palpable dans l'air, une attirance qui ne pouvait être ignorée. À la fin de l'entretien, il m'a raccompagné à la sortie. Rassemblant tout mon courage, je l'ai remercié pour ses services et me suis tourné vers la sortie. Mais avant que je puisse faire un pas, il m'a appelé. « Attends, Christina, dit-il doucement. J'aimerais vous inviter à dîner un jour, si vous acceptez. » Son sourire était à nouveau captivant, ses yeux pétillaient d'impatience. Mon cœur s'est emballé et mes mains se sont mises à transpirer. Je le connaissais à peine, et pourtant quelque chose en moi me disait qu'il s'agissait d'un homme spécial. J'en serais ravie, ai-je répondu sans hésiter. Le sourire de Carlos s'est élargi et mon monde a semblé s'illuminer. À ce moment-là, j'ai eu le sentiment que ma vie était sur le point de changer pour toujours. Les premières années, notre mariage a été un véritable bonheur. Carlos était l'homme le plus attentionné et le plus aimant que j'aurais pu souhaiter. Je me souviens qu'il me traitait comme une reine, me surprenant toujours par de petits gestes romantiques. Nos soirées étaient magiques. Carlos rentrait du travail avec un bouquet de roses rouges dans une main et une bouteille de vin dans l'autre. Il allumait des bougies parfumées pour créer une atmosphère chaleureuse et mettait de la musique douce en fond sonore. Puis il me rapprochait, enroulait ses bras puissants autour de ma taille et m'entraînait dans une danse lente et sensuelle autour de la pièce. « Tu es tout pour moi, mi amor », murmurait-il à mon oreille, son souffle chaud me faisant frissonner. « Chaque jour à tes côtés est une bénédiction. » Dans ces moments-là, je me suis sentie comme la femme la plus aimée du monde. Les regards passionnés que nous échangions débordaient de tendresse et de complicité. Nos corps bougeaient en parfaite harmonie, comme s'ils n'étaient qu'une seule âme partageant le même rythme. Le week-end, Carlos se faisait un devoir de m'emmener en promenade. Parfois, il s'agissait d'un pique-nique romantique dans un parc boisé. D'autres fois, nous avons dîné dans des restaurants exquis à la lueur des bougies. Mais mes moments préférés ont été ceux où nous avons décidé de faire quelque chose de simple, comme nous promener main dans la main dans les rues de la ville, en regardant les vitrines et les gens autour de nous. Carlos disait, « Tu vois ces deux-là », en montrant un couple de personnes âgées assis sur un banc. « Un jour, ce sera nous, mi vida. Nous vieillirons ensemble, en créant des souvenirs et en partageant une vie d'amour. » Je souris, enchanté par sa vision romantique, et me blottis encore plus contre lui, sentant sa chaleur et l'odeur boisée que j'aimais tant. Dans ces moments-là, le monde semblait n'appartenir qu'à nous deux. Mais au fil du temps, le comportement de Carlos a changé. Petit à petit, il a commencé à travailler de plus en plus longtemps, ne rentrant à la maison que lorsque j'étais déjà endormie. Les moments passés ensemble se sont raréfiés, et lorsque nous arrivions enfin à nous rencontrer, il y avait toujours de la tension dans l'air. Les regards passionnés se sont transformés en critiques sur la façon dont je m'occupais de la maison ou dont je m'habillais. Les mots affectueux ont fait place à des commentaires acides qui ont sapé mon estime de soi. Au lieu de me traiter comme une reine, Carlos me faisait sentir petite et insignifiante. J'avais beau essayer de le reconquérir, en préparant ses plats préférés, en m'habillant bien ou en planifiant des programmes spéciaux, rien ne semblait lui plaire.
Mon mari bien-aimé et attentionné était devenu un étranger amer et distant. Et au fond de moi, je savais que quelque chose de bien plus grand était à l'origine de ce changement. Un jour, alors que Carlos était au travail, j'ai décidé d'utiliser son ordinateur pour faire quelques recherches sur Internet. En ouvrant le navigateur, sur un coup de tête inexplicable, j'ai fini par regarder son historique de navigation. Ce que j'ai trouvé a déchiré mon cœur en 1000 morceaux. Il y avait d'innombrables enregistrements sur des sites de rencontres, des salons de discussion et même des profils de médias sociaux avec des photos sexy et des conversations explicites avec diverses femmes. Mon mari, l'homme qui avait juré de m'aimer et de me rester fidèle, me trompait sans vergogne. Les preuves étaient accablantes, avec des messages échangés organisant des rencontres dans des motels bon marché. 2 d'entre elles sortaient du lot, Larissa et Alejandra, avec qui Carlos semblait avoir une liaison plus sérieuse depuis des mois. Des larmes chaudes ont commencé à couler sur mes joues à mesure que je lisais les descriptions des moments intimes qu'ils avaient partagés. J'étais dévastée, un trou noir s'ouvrait en moi et aspirait tous mes espoirs et mes illusions. Comment tout cela était-il possible? Pourquoi Carlos, qui avait été si amoureux, était-il devenu ce monstre cruel qui me trahissait sans le moindre remords? J'ai pensé à l'affronter dès mon retour à la maison. J'ai imaginé la scène 1000 fois, répétant les mots durs que je dirais, les cris et les accusations qui seraient lancées. Mais à chaque fois que je repassais le discours dans ma tête, les phrases semblaient devenir plus amères, mon cœur se remplissait de ressentiment. C'est alors que je me suis souvenu de Julia, ma meilleure amie depuis le lycée. Elle avait toujours été mon havre de paix, la personne qui me comprenait le mieux et dont j'appréciais le plus les conseils. Les mains tremblantes, je décrochai le téléphone et composai son numéro, ayant désespérément besoin de faire sortir quelque chose de ma poitrine. Julia. Il faut que tu viennes ici, ai-je dit en sanglotant dès qu'elle a répondu. Carlos. Il me trompe. Mon ami n'a pas tardé à arriver chez moi, les yeux larmoyants d'inquiétude. Dès que je l'ai vu, je me suis jetée dans ses bras protecteurs, laissant des années de souffrance refoulées déborder en sanglots convulsifs. Julia m'a enveloppée dans une étreinte douillette, me caressant les cheveux pendant que j'évacuais toute la douleur que je ressentais. Nous avons passé des heures dans cette position, elle me berçant et me disant que tout irait bien. C'est Julia qui a séché mes larmes, qui m'a aidé à retrouver un peu de la force que je pensais avoir perdue à jamais. En regardant ses yeux doux, si pleins d'attention et d'affection, j'ai senti une étincelle d'espoir s'allumer au milieu des cendres de mon monde qui s'écroulait. Même si tout était sombre à ce moment-là, je savais que Julia serait là pour me soutenir, pour me guider à travers les chemins tortueux qui s'ouvraient devant moi. Elle deviendrait mon ange gardien, mon phare au milieu de la tempête qui s'annonçait. Et c'est en regardant ses yeux couleur miel que j'ai réalisé, pour la première fois, que mes sentiments pour elle n'étaient peut-être pas que de l'amitié. Peu à peu, les sentiments que j'éprouvais pour Julia se sont transformés en quelque chose de plus profond. Ce qui n'était auparavant qu'une affection fraternelle a pris une saveur différente, plus intense et plus bouleversante. Je me suis surpris à penser à elle tout le temps, à remarquer des détails qui étaient passés inaperçus auparavant. La façon dont ses longs cheveux noirs encadraient son visage aux traits délicats. L'éclat cristallin de ses yeux couleur miel lorsqu'elle souriait. Son parfum boisé et enveloppant qui semblait imprégner mes sens. Chaque petit geste, chaque expression, chaque inflexion de sa voix mélodieuse me faisait frissonner, réveillant des sensations que je n'avais jamais connues auparavant. J'ai commencé à vouloir la suivre partout, à inventer des prétextes pour passer plus de temps à ses côtés. Lorsqu'elle sortait avec quelqu'un, je transpirais de jalousie, imaginant ce que ce serait de l'avoir pour moi tout seul. Je passais des nuits blanches à me retourner dans mon lit, tourmentée par des pensées pécheresses qui me faisaient rougir de honte. Mais j'avais beau essayer de repousser ces sentiments, ils ne faisaient que s'intensifier. Julia était devenue mon baume, mon refuge, la lumière qui me guidait dans les ténèbres de ma vie en ruine. C'est sa présence réconfortante qui m'a encouragée à continuer, à ne pas abandonner pour de bon. Au milieu des disputes constantes avec Carlos, elle était toujours là, me tenant la main, essuyant mes larmes, m'aidant à rassembler la force nécessaire pour l'affronter. Parfois, pendant qu'elle me protégeait, je fermais les yeux pour sentir sa chaleur enveloppante, son parfum enivrant, imaginant ce que cela ferait d'embrasser ses lèvres soyeuses. J'étais submergée par des sentiments contradictoires. D'un côté, j'aimais toujours profondément mon mari,
l'homme pour lequel je ferais n'importe quoi un jour. Mais d'un autre côté, mes désirs pour Julia semblaient devenir incontrôlables chaque jour qui passait. Jusqu'à ce qu'un soir, après une dispute particulièrement violente avec Carlos, tout bascule. Julia était venue me réconforter comme elle le faisait toujours et, à travers les larmes, j'ai dit tout ce que je ressentais pour elle. Les mots sont sortis dans un tourbillon, bien plus vite que je ne l'aurais voulu, déversant des émotions que je peinais à contenir. Pendant de longues minutes, elle me fixa en silence, ses yeux sereins m'étudiant avec une intensité qui me déconcerta. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix était calme mais décidée. « Tu sais que je t'aimerai toujours, quoi qu'il arrive, n'est-ce pas? Nous sommes amis depuis que nous sommes enfants, tu es comme une sœur pour moi. » Mon cœur s'enfonça dans ma poitrine à ces mots. Bien sûr, comment ai-je pu être aussi stupide? Julia était une femme incroyable, mais elle ne ressentait manifestement pas la même chose que moi. J'ai reculé, attendant le sermon qui ne manquerait pas de venir sur les dangers d'alimenter ses désirs impies. Au lieu de cela, à ma grande surprise, elle s'est approchée lentement de moi et a pris mon visage entre ses mains délicates. Ses yeux brillaient d'une émotion que je ne pouvais identifier. Puis, doucement, elle m'a rapproché et nos lèvres se sont rencontrées dans un baiser lent et intense qui a enflammé toutes les fibres de mon être. À cet instant, tout a changé. Le monde autour de moi a disparu et la seule chose qui existait était Julia, son toucher brûlant, son goût indescriptible, son essence enveloppante. C'était comme si je me réveillais d'un long rêve et que je me retrouvais enfin, que je réalisais une fois pour toutes qui j'étais vraiment. Après le baiser époustouflant avec Julia, plus rien n'était pareil. C'était comme si une force irrésistible s'était réveillée en moi, me faisant enfin réaliser la vérité sur mes propres sentiments. J'étais éperdument amoureuse de ma meilleure amie. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon d'émotions contradictoires. D'un côté, je me sentais comblée comme jamais, libre d'explorer l'amour interdit qui vacillait entre nous. Julia et moi avons passé des heures ensemble, à parler, à rire, à échanger des caresses et des baisers ardents. J'étais enivrée par sa présence, son parfum, ses moindres gestes. Mais d'un autre côté, une immense culpabilité me rongeait de l'intérieur. Comment avais-je pu trahir mon mari de la sorte? Carlos avait beau être distant, nos querelles amères, il restait l'homme à qui j'avais juré un amour éternel. L'imaginer découvrant ma liaison lui briserait le cœur de la pire façon qui soit. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Un soir, après une autre de nos interminables disputes, Carlos m'a surpris en train d'embrasser Julia dans le salon. Son visage est passé par une myriade d'émotions, choc, colère, déception, jusqu'à ce qu'il se transforme en un masque de fureur meurtrière. « Espèce de sale garce! Vous êtes toutes les deux sales !» Il hurla, crachant des courbettes haineuses dans notre direction. « J'ai toujours su que tu étais une pute dépravée, mais je n'aurais jamais pensé que tu étais capable de me trahir de cette façon dégoûtante avec une autre femme. » Les insultes virulentes de Carlos me retournaient les entrailles. Julia se tenait devant moi, me protégeant, tandis que j'essayais de le calmer. Mais cela n'a servi à rien. Mon mari semblait possédé par un démon, brûlant de haine et de ressentiment. « Tu vas le payer cher, salope !» Il rugit, avançant de quelques pas vers nous, les poings serrés. « Je vais vous achever tous les deux. Il ne restera plus rien quand j'aurai fini. » L'effroi m'a envahi et je suis restée paralysée, incapable de réagir. La seule chose que j'ai pu faire, c'est m'accrocher fermement à Julia qui essayait de nous sortir de là. Heureusement, les cris de Carlos ont rapidement attiré l'attention des voisins, qui ont appelé la police. Lorsque les policiers sont arrivés, la situation s'était un peu calmée, mais la tension était suffisamment vive pour brûler l'air. Carlos a été maîtrisé et emmené pour témoigner, tout en continuant à proférer des menaces à mon encontre et à l'encontre de Julia. Cette nuit-là, j'ai quitté la maison pour aller chez mon amant, craignant pour ma sécurité. Le divorce qui a suivi a été une véritable bataille. Carlos a engagé les meilleurs avocats pour essayer de me laisser dans la pire situation possible, en utilisant toutes les armes à sa disposition. Mensonges, calomnies, intimidation, rien n'était interdit à cet homme obsédé par la vengeance. À chaque audience, j'ai été soumis à de longs et humiliants interrogatoires sur ma vie sexuelle et ma relation avec Julia. Les avocats de Carlos semblaient déterminés à nous présenter comme deux déviants immoraux qui méritaient une punition exemplaire.
À plusieurs reprises, j'ai pensé céder et abandonner cette bataille peu glorieuse. Mais j'ai alors regardé Julia, patiemment assise à mes côtés, et ses douces mains qui tenaient les miennes m'ont redonné de la force. Elle était mon roc, mon phare, ma raison de continuer à me battre pour ma liberté et notre amour, quelles que soient les épreuves. Lorsque j'ai finalement obtenu le divorce après une bataille judiciaire épuisante, j'ai pensé que tout était fini. Julia et moi pouvions reprendre le cours de notre vie, laissant derrière nous les blessures et le ressentiment. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque, environ un mois plus tard, j'ai reçu une lourde enveloppe du bureau des avocats de Carlos. Les mains tremblantes, j'ai déchiré le sceau et j'ai sorti une lettre qui m'était adressée. Plusieurs pages écrites à la main, de cette écriture anguleuse que je connaissais si bien. Anxieux, je commence à lire les premières lignes. Chère Christina, si tu lis ceci, c'est parce que j'ai enfin pris la décision la plus difficile de ma vie, te dire la vérité. La vérité nue qui me tourmente depuis tant d'années, qui me ronge comme un cancer implacable. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, un sentiment étrange m'a fait naître une certaine appréhension. Quelle pouvait être cette vérité? Carlos, dans son élan d'autopunition, pouvait-il révéler des secrets sordides que je n'avais jamais imaginés? Prenant une profonde inspiration, j'ai poursuivi ma lecture. Depuis que je me connais, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de différent en moi, bien que je n'ai jamais été capable de nommer exactement quoi. Une attirance, un désir profond, quelque chose qui m'appelait des profondeurs et que je n'arrivais jamais à étouffer. Alors que je mémorisais les mots sur la page, un frisson me parcourut l'échine. Non, ce n'est pas ce que je pensais. Carlos ne pouvait pas le faire, ou le pouvait-il? Tu m'as rencontré à un moment où je luttais désespérément pour nier ses désirs, pour correspondre à ce que la société attendait d'un homme comme moi. C'est pourquoi je me suis accrochée à toi bec et ongle, dans l'espoir qu'un mariage pourrait me guérir, me rendre normal. Je tourne les pages frénétiquement, assoiffée de nouvelles révélations. Comment ai-je pu être aussi aveugle pendant toutes ces années? Comment ai-je pu ne pas me rendre compte des signes, de l'angoisse qui se cachait derrière les attitudes cruelles de Carlos? Mais quels que soient mes efforts pour parer ma façade parfaite de mari aimant et dévoué, la vérité était que, au fond de moi, quelque chose a toujours su, je suis gay. Je l'ai toujours été et je le serai toujours, même si j'essaie de le combattre. Cette confession ouverte, écrite en caractères gras, a été un choc dévastateur. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à tenir les pages plus longtemps. Un tourbillon d'émotions se déroulait dans ma poitrine, colère, tristesse, soulagement, le tout mélangé dans une tempête de sensations contradictoires. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues lorsque j'ai lu la dernière partie de la lettre. Je sais que rien de ce que je dirai ne pourra effacer le mal que je t'ai fait, les mensonges et les trahisons que tu as subis. Peut-être qu'un jour, si je le peux, nous nous rencontrerons et je pourrai te demander pardon en personne. Mais si tu décides de continuer ta vie, je comprendrai. La seule chose que je puisse dire, c'est « Vis ». Vivez cet amour pur et vrai que vous avez trouvé avec votre bien-aimée Julia. Profitez de chaque minute, de chaque instant, car c'est le plus beau cadeau que la vie puisse nous offrir, la capacité d'aimer et d'être aimé en retour, sans masque ni déguisement. Une chose que je n'ai malheureusement apprise que trop tard. J'ai serré la lettre contre ma poitrine en sanglotant de manière incontrôlable. Un torrent d'émotions les plus diverses m'a submergé, et en même temps, un grand poids semblait avoir été enlevé de mon dos. La vérité, aussi dure soit-elle, m'a libéré de tous les ressentiments et de toutes les blessures que je portais. Il y avait encore un long chemin à parcourir avant que les blessures laissées par mon mariage tumultueux ne soient complètement cicatrisées. Mais à ce moment-là, avec Julia qui me réconfortait et essuyait mes larmes, j'ai su que tout irait bien. Je pouvais enfin aller de l'avant, laissant derrière moi les mensonges et les tromperies. Ma nouvelle vie, authentique et pleine d'amour, venait de commencer. Aujourd'hui, je mène une vie bien remplie avec Julia. Après tant de turbulences et d'épreuves, j'ai enfin trouvé la paix de l'esprit et le vrai bonheur auquel j'aspirais tant. Notre amour, qui semblait si interdit et si pécheur aux yeux du monde, brille maintenant dans toute sa pureté inébranlable. La route a été longue et tortueuse pour en arriver là. Il y a eu tant de nuits blanches, tant de larmes versées, tant de blessures qui semblaient insurmontables. Mais Julia a toujours été à mes côtés, sans jamais me laisser faiblir ou abandonner.
Avec ses soins et son affection inconditionnelle, elle m'a rappelé chaque jour toutes les raisons pour lesquelles cela valait la peine de se battre. Je me souviens d'une nuit particulièrement difficile dans les premiers jours qui ont suivi le divorce. J'avais reçu une nouvelle lettre pleine de menaces et de calomnies de la part des avocats de Carlos. Émotionnellement épuisée, je me suis laissée aller à des pleurs convulsifs, certaine de ne pas pouvoir survivre un jour de plus à cette bataille épuisante. Julia s'est contentée de m'envelopper de ses bras protecteurs, me caressant les cheveux avec une infinie tendresse. Lorsque j'ai enfin commencé à me calmer, elle a pris mon visage entre ses mains délicates et m'a regardé dans les yeux. « Tu es la femme la plus forte que je connaisse, mi vida », murmura-t-elle de cette voix veloutée qui me faisait toujours frissonner. « Tu as survécu à tant d'épreuves, tu as affronté tant d'obstacles, tout cela pour être fidèle à toi-même, pour vivre un véritable amour. » Ses yeux brillaient d'admiration et de fierté, comme si elle voyait en moi quelque chose que je ne voyais pas moi-même. J'ai senti une chaleur réconfortante se répandre dans ma poitrine, une étincelle d'espoir se rallumer. « Tu m'inspires tous les jours », poursuit Julia d'un ton solennel. « Voir ton courage, ta détermination, ça me donne envie d'être une meilleure personne. Je t'aime tellement, Christina. Et je ferai tout ce qu'il faut pour te soutenir et marcher à tes côtés jusqu'à la fin de nos vies. » Puis elle m'a embrassé, un baiser lent et profond qui semblait calmer toutes mes angoisses. Ses lèvres douces contre les miennes, sa langue délicate qui m'explorait avec volupté, tout cela m'a fait me sentir vivant et plein comme jamais auparavant. Comme si j'avais enfin trouvé ma vraie place dans le monde, aux côtés de cette femme incroyable qui m'aimait inconditionnellement. Depuis, je construis ma vie un jour à la fois, laissant les blessures derrière moi et me concentrant uniquement sur l'amour que Julia et moi partageons. Nous avons racheté une petite maison confortable dans un quartier tranquille, où nous pouvons vivre notre bonheur sans le jugement des autres. Les soirs de lune, nous aimons préparer un délicieux pique-nique pour deux dans le jardin. Nous allumons des bougies parfumées, étendons une nappe à carreaux sur l'herbe verte et dégustons tous les mets que nous avons préparés ensemble. Dans ces moments magiques, entre les rires et les verres de vin rouge, il semble que tous les tourments du passé disparaissent comme par enchantement. Je sais qu'il y a encore un long chemin à parcourir, beaucoup d'insécurité et de vieilles peurs à surmonter. Mais depuis que j'ai Julia à mes côtés, mon cœur déborde d'espoir. Lorsque nos regards se croisent et que nos mains s'entrelacent dans une poignée d'amour, je sais qu'il n'y a rien que nous ne puissions affronter ensemble. Ce n'est que le début d'une nouvelle étape de notre vie. Pendant des années, j'ai erré dans l'obscurité jusqu'à ce que je trouve enfin la lumière qui m'a guidé hors du labyrinthe des mensonges et de la souffrance. Maintenant, je peux briller dans toute ma gloire, être qui je suis vraiment et aimer sans restriction. Et j'ai Julia pour me le rappeler chaque jour, avec son amour et son dévouement infini.